Bonjour et bienvenue à la session d'éducation sur la prévention des chutes, partie 1 du volet ergothérapie. Pourquoi regardez-vous ceci? Vous avez expérimenté une ou plusieurs chutes récemment ou, selon l'évaluation faite par votre infirmière, votre ergothérapeute ou votre physiothérapeute, vous êtes à risque de faire des chutes. Bonne nouvelle! Non seulement vous pouvez prévenir les chutes, mais il est possible de rendre votre environnement plus sécuritaire afin d'éviter celles-ci. Voici les conditions qui peuvent augmenter le risque de chute. Le vieillissement normal, une fracture, un trouble de la vision, une tumeur ou une blessure cérébrale. Regardons ensemble les objectifs et buts du programme de prévention des chutes. Les objectifs sont identifier les risques dans l'hôpital, identifier les risques à votre domicile et comment réduire les risques de chute. Les buts étant prévenir les chutes dans le futur et établir un plan d'action. La structure du programme de prévention des chutes comprend 3 séances vidéo, l'une faite par l'infirmière, l'une faite par la physiothérapeute et l'une faite par l'ergothérapeute. Pourquoi devriez-vous assister aux 3 sessions? Chacune des sessions est donnée par un professionnel de la santé différent et comprend des sujets distincts. L'infirmière vous parlera de la médication, l'incontinence urinaire et la tension artérielle. La physiothérapeute vous parlera de l'importance des bons souliers, des aides techniques à la marche et des placements, quoi faire après une chute et l'importance des exercices. Enfin, cette session-ci, donnée par l'ergothérapeute, vous informera sur l'environnement à l'hôpital, l'environnement à la maison et les aides techniques utiles. Vrai ou faux? Il n'est pas normal pour une personne âgée de tomber. Vrai. Chuter ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. Tomber peut causer des blessures ou être une manifestation d'un autre problème de santé. Vrai ou faux? Il est nécessaire de consulter mon médecin si je suis tombée sans me blesser. Vrai. Lorsque nous tombons une première fois, nous devenons plus à risque de chuter une autre fois. Il est important de consulter notre médecin même s'il n'y a pas eu de blessure. Cette rencontre permettra de tenter de découvrir la cause de la chute et discuter des pistes de solutions. Prévenir les chutes, c'est important. Si vous avez expérimenté une chute récemment ou failli tomber, nous vous recommandons de garder un journal de chute pour identifier une cause commune. Notez dans ce journal la date et l'heure de l'incident. Où étiez-vous à ce moment-là? Que faisiez-vous? Et aviez-vous des symptômes particuliers? Par exemple, le 3 janvier 2019, à 9 h, je suis tombée dans la salle de bain en me levant de la toilette. À ce moment-là, je me sentais étourdie. Apportez ce journal des chutes lors de votre visite chez le médecin. Parlez-en à vos proches. Ceux-ci pourront vous aider à identifier une cause qui pourrait être commune d'un épisode de chute à l'autre. La prochaine section concerne la sécurité à l'hôpital. Sonnez pour obtenir de l'aide. Il est normal au cours de votre hospitalisation d'avoir besoin d'aide pour effectuer certaines activités. Utilisez la cloche d'appel située près de votre lit, de la douche ou de la toilette pour avoir de l'aide. Cette cloche devrait toujours être à portée de la main. Avant que l'employé quitte votre chevet, la douche ou la toilette, assurez-vous que la cloche est facile d'accès. Demandez, au besoin, à l'employé de la rapprocher. Par exemple, sur cette photo, la dame doit s'étirer de façon dangereuse pour atteindre la cloche. À éviter fortement. Idéalement, prévoyez vos besoins 10 à 15 minutes d'avance. Enfin, utilisez cette cloche jusqu'à indication contraire de votre équipe de soins. Se déplacer à l'hôpital. Tout d'abord, avant de vous lever, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle sur le plancher. Au besoin, sonnez la cloche d'appel et demandez qu'on ramasse les items au sol. Ceci pourrait prévenir une chute pour vous ou pour un autre usager. Assurez-vous qu'un membre du personnel est présent avant de vous lever, si nécessaire. Soyez certain que les freins du lit et du fauteuil roulant sont bien mis. Afin d'optimiser votre sécurité lors des déplacements, prenez le temps d'enfiler de bons souliers antidérapants. Assurez-vous que l'éclairage est adéquat. Portez vos lunettes. Au besoin,
prenez une courte pause sur le bord du lit avant de vous lever. Enfin, utilisez l'aide à la marche qui vous a été recommandée. Vrai ou faux? Il n'est pas nécessaire d'utiliser mon aide à la marche à l'intérieur, mais seulement à l'extérieur. En fait, cela dépend de l'évaluation et des conseils fournis par votre physiothérapeute. Lors de l'utilisation d'un fauteuil roulant, asseyez-vous bien droit. Si vous n'utilisez pas les pieds pour propulser, déposez-les sur les appuis-pieds. Si vous n'utilisez pas vos mains, déposez-les sur les appuis-bras. Avant de vous lever d'un fauteuil roulant, afin d'éviter que celui-ci ne bouge et entraîne une chute, assurez-vous de bien appliquer les freins des deux côtés. De plus, pour éviter que ce dernier bascule, lorsque vous vous levez, enlevez les appuis-pieds des deux côtés. Vrai ou faux? Utiliser une aide à la marche comme une marchette augmente mon autonomie. Vrai. Si un thérapeute vous a conseillé d'utiliser une marchette, c'est que la marchette diminuera vos risques de tomber et vous permettra donc de garder votre autonomie. Sécurité dans la salle de bain. Le plancher de la salle de bain ne devrait pas être rempli de matériel et d'obstacles, tels que présentés dans la photo. N'entrez pas dans cette pièce. Demandez de l'aide afin de libérer l'espace avant d'y accéder. Afin de faciliter vos transferts, augmenter votre autonomie et réduire votre risque de chute, utilisez les aides techniques recommandées. Toujours dans le but d'augmenter votre sécurité et de réduire le risque de chute dans la salle de bain, utilisez les barres d'appui en place. Lorsque vous entrez ou sortez de la cabine de douche ou de la baignoire, ainsi que lorsque vous devez vous pencher ou vous mettre debout pour effectuer l'hygiène. En termes de prévention des chutes, certains vêtements sont plus adéquats que d'autres. Portez de bonnes chaussures, c'est-à-dire des souliers ou des pantoufles munis d'une semelle antidérapante. Ces derniers devraient être fermés au talon, tenir fermement sur votre pied et être bien ajustés à votre pointure. Portez des pantalons à votre taille. Assurez-vous qu'ils ne soient pas trop longs, pouvant entraîner un glissement, ni trop larges et avoir tendance à glisser de votre taille. Dans le cas du port d'une robe de chambre, jupe, robe ou même de jaquette d'hôpital, assurez-vous que ces dernières ne soient pas trop longues, car vous risqueriez de vous y enfarger. Pendant la nuit. Si vous avez à vous lever pendant la nuit, assurez-vous d'allumer la lumière, que l'éclairage soit adéquat. Prenez le temps de vous asseoir et d'enfiler vos pantoufles ou vos souliers munis de semelles antidérapantes. Évitez de porter une robe de chambre ou une jaquette qui serait trop longue. Prenez le temps de mettre vos lunettes afin de bien voir lors de vos déplacements. Si vous prenez des médicaments causant de la somnolence ou des étourdissements, assurez-vous de vous asseoir quelques minutes avant de vous lever. Sonnez la cloche d'appel afin d'avoir une infirmière avec vous. Vrai ou faux? Les sandales et les chaussures ouvertes ne sont pas sécuritaires. Vrai. Il est important de porter des souliers fermés, attachés et avec une semelle antidérapante. Ceci apporte un meilleur support pour des déplacements plus sécuritaires. Récapitulation de la partie 1, volet ergothérapie de prévention des chutes. Dans cette section, il a été question de la sécurité à l'hôpital. Tout d'abord, nous vous avons fait part de la recommandation de tenir un journal de chute et d'en faire part à votre médecin et vos proches. Nous avons discuté des consignes de sécurité pour se déplacer à l'intérieur de l'hôpital, de la sécurité dans la salle de bain, des vêtements adéquats afin de réduire le risque de chute, ainsi que des considérations spéciales pendant la nuit.